Vous avez pu saisir cette occasion de suivre cette présentation. Vous avez bien fait. Bonsoir. Foie en danger, aliments toxiques et stratégies pour protéger votre foie. C'est le thème de ce mini-live d'une vingtaine de minutes. On va être bref. C'est vrai, c'est samedi soir, les gens sont fatigués, mais je vais faire l'enregistrement et le publier et vous pourrez suivre ça à nouveau à tête reposée. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de suivre ceci parce que ça pourrait être le début de la fin de tous vos soucis de santé. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un organe que presque personne ne voit, mais qui travaille 24 heures sur 24 pour vous maintenir en vie. Cet organe, c'est le foie. Chaque jour, votre foie transforme ce que vous mangez, gère les graisses, régule le sucre dans le sang, produit la bile, neutralise certaines toxines et alimente vos cellules en énergie. Autrement dit, votre foie est la centrale énergétique de votre corps. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, cet organe est sous attaque permanente et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. La science montre aujourd'hui que près d'une personne sur trois dans le monde développe le foie gras métabolique. Et le plus inquiétant, cette maladie progresse sans douleur pendant des années. Ce soir, je vais vous expliquer les aliments qui attaquent le foie, les mécanismes biologiques qui détruisent le foie, les stratégies naturelles pour protéger votre terrain hépatique. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez comprendre ce soir peut changer votre manière de manger et de protéger votre santé. Commençons déjà par le foie, la centrale métabolique du corps. Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre le rôle du foie. Imaginez votre corps comme une grande ville. Les cellules sont les habitants, les nutriments sont les marchandises, et le foie est le grand centre logistique. Tout passe par lui. Quand vous mangez, les nutriments arrivent dans le sang et passent directement par le foie. Le foie décide alors quoi stocker, quoi transformer, quoi utiliser, quoi éliminer. Par exemple, quand vous mangez du sucre, le foie peut l'utiliser comme énergie, le stocker ou le transformer en graisse. Quand vous mangez des graisses, le foie les transforme, les redistribue ou bien les brûle. Autrement dit, le foie gère votre métabolisme, mais aujourd'hui, ce système est surchargé. Les aliments qui attaquent le foie. Parlons maintenant des principaux agresseurs. Les sucres ajoutés en pole position. Le sucre est aujourd'hui partout, dans les boissons, les biscuits, les céréales, les desserts industriels, mais ce qui pose le plus problème, c'est le fructose industriel. Le fructose est presque entièrement traité par le foie. Quand il arrive en essai, le foie le transforme en graisse. Ce mécanisme s'appelle la lipogénèse hépatique. Résultat, la graisse s'accumule dans le foie. C'est le début du foie gras. 2. Les boissons sucrées. Les boissons sucrées sont particulièrement problématiques parce que le sucre liquide arrive très vite dans le foie. Sans fibre, sans ralentissement digestif, le foie reçoit alors une charge massive de fructose et transforme donc en partie et une partie donc en graisse. 3. Les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés contiennent souvent sucre caché, graisse modifiée, additifs, calories concentrées. Ces aliments perturbent plusieurs mécanismes: la régulation du sucre, la gestion des graisses, l'inflammation. 4. Les graisses transformées. Certaines graisses industrielles perturbent la gestion des lipides dans le foie. Elles peuvent favoriser ce que la science appelle la lipotoxicité, autrement dit, une surcharge graisseuse toxique pour les cellules.
Voyons maintenant les mécanismes qui détruisent le foie. Quand le foie est surchargé, plusieurs mécanismes biologiques apparaissent. 1. L'accumulation de graisse. Le foie commence à stocker de la graisse. On parle de stéatose hépatique. Au début, c'est silencieux, mais si cela continue, le foie commence à souffrir. 2. La résistance à l'insuline. Le foie devient moins sensible à l'insuline. Résultat, le corps produit encore plus d'insuline et cela favorise encore plus le stockage de graisse. C'est un cercle vicieux. 3. L'inflammation. Quand les cellules sont surchargées, elles s'enflamment. C'est l'inflammation chronique. Et cette inflammation abîme progressivement les cellules. 4. Le stress oxydatif. Les cellules produisent des radicaux libres. Et si les défenses antioxydantes sont insuffisantes, les cellules s'abîment. 5. La fibrose. Avec le temps, les cellules endommagées sont remplacées par du tissu cicatriciel. C'est la fibrose. Et dans les cas avancés, cela peut évoluer vers la cirrhose. On passe maintenant à la révolution scientifique. L'axe intestin-foie. Un autre élément clé est le microbiote intestinal. Votre intestin contient de 1 à 2 kilos de bactéries. C'est des milliards de bactéries. Ces bactéries produisent des molécules et ces molécules arrivent directement dans le foie parce que le sang de l'intestin va directement au foie. Vous connaissez la veine porte hépatique. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-foie. Si le microbiote est équilibré, il produit des molécules bénéfiques. Mais s'il est déséquilibré, il peut favoriser l'inflammation, la perméabilité intestinale et les endotoxines. Cela surcharge le foie. Comment protéger alors son foie? La bonne nouvelle, c'est que le foie possède une capacité incroyable. Il peut se régénérer si on lui donne les bonnes conditions et les piliers simples sont réduire les sucres industriels, moins de boissons sucrées, pâtisseries industrielles, produits ultra transformés. 2. Augmenter les fibres. Les fibres nourrissent le microbiote. Elles se trouvent dans légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes. 3. Bouger régulièrement. L'activité physique améliore l'insuline, aide à brûler les graisses, soutient le métabolisme. 4. Soutenir l'équilibre intestinal. Le microbiote joue un rôle clé dans la santé du foie. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent le microbiote comme un organe à part entière. Approche nutritionnelle naturelle. Certaines personnes utilisent aussi des approches nutritionnelles pour soutenir leur terrain métabolique. Par exemple, aloe vera gel pour soutenir le confort digestif, Artixi qui apporte des oméga 3 étudiés pour l'équilibre des graisses et surtout pour l'extinction de l'inflammation. Vous savez que les oméga 3 fabriquent, aident le corps plutôt, sont utilisés par le corps pour fabriquer des résolvines pour éteindre l'inflammation. Absorbent C, qui contribue aux défenses antioxydantes. Oui, énormément. Je vous l'ai dit et je ne manque pas de le dire dès que quand j'en ai l'occasion. La vitamine C est une vitamine soluble dans le plasma, soluble dans le liquide, dans l'eau, voilà, dans l'eau, mais a la capacité de renouveler les vitamines solubles dans le gras. La vitamine E qui est le meilleur antioxydant dans la graisse. Mais à l'intérieur également du gras, à l'intérieur de la cellule, des membranes cellulaires, le corps lui-même produit des mécanismes qu'on appelle le glutathion, par exemple. Et la vitamine C est capable de régénérer le glutathion lorsqu'il est produit. Vous voyez combien c'est intéressant, non? Le feed green pour les micronutriments végétaux.
Alors, j'ai écouté avec un peu d'amusement une vidéo dans laquelle, je ne sais pas si c'est un partenaire Forever qui disait que vous avez de l'acide dans le corps et que, dans l'estomac plutôt, et que les fibres de fibre green permettent de neutraliser l'acidité. Bon, on évolue. Moi-même, j'ai dit beaucoup de bêtises avant de commencer par m'améliorer. Et c'est malheureusement ces contenus-là que des scientifiques découvrent et disent, bof, qu'est-ce qu'ils racontent? Je vous dis souvent de ne pas tenir compte de ce que nous racontons. Mais parce que quel que soit ce que nous disons, nous, on n'est pas des scientifiques. Quel que soit ce que nous disons, les produits ne mentent pas. Il y a des scientifiques de niveau les plus élevés qui se sont penchés pour élaborer ces produits et ces produits sont demeurés pertinents depuis des années. C'est ça qui est le plus important. Donc, ce n'est pas qu'il y a forcément de l'acide dans tout le corps, mais le corps a besoin d'équilibrer les acides par les bases en disposant de matériaux pour faire sa fabrication. Quand il n'y a pas ces matériaux, il y a production excessive d'acide. Il y a production d'acide quand il y a fermentation, n'est-ce pas? La fermentation qui se déroule avec certains types de microbes en l'absence d'oxygène. Lorsque nous avons une certaine forme de régime alimentaire, nous penchons plus vers un corps qui est suracidifié. D'accord? Parce qu'il n'y a pas les éléments que le corps doit utiliser pour réaliser l'équilibre. Je crois que j'ai assez communiqué. Cela dit donc, ne faites pas attention aux erreurs que nous commettons lorsque nous parlons. Faites confiance à ces produits parce qu'ils marchent, ils donnent des résultats. Atiprobie pour l'équilibre du microbiote. Le bipolène riche en nutriments naturels. Vous avez les vitamines de groupe B, vous avez les protéines, vous avez des enzymes. Ces approches peuvent accompagner une hygiène de vie équilibrée. J'ai parlé de tout ça et pourtant, je ne vous ai pas parlé de Forever Lithium Plus. C'est l'un des meilleurs éléments pour soutenir le foie. Si vous n'avez pas du tout d'argent et que vous voulez consommer un seul produit pour contrôler un peu votre glycémie, il faut penser à Forever Lithium Plus. C'est vrai que je n'ai plus tellement la force de proposer un seul produit Forever aux gens aujourd'hui, vu que les programmes que je propose libèrent véritablement les gens. Je n'ai pas encore reçu quelqu'un qui a suivi à la lettre les recommandations, les directives que je leur donne par rapport à l'utilisation des compléments alimentaires Forever et qui ne m'est pas revenu les souris aux lèvres. Retenez ceci. Avant de conclure, quand même, je vais vous raconter cette petite histoire. Alors, pour parler un peu de l'efficacité des protocoles que je propose, j'ai été contacté par une personne du continent. Vous connaissez le continent, non? C'est le Cameroun. Du Cameroun, qui m'a posé le cas de son parent ou bien de son frère qui est policier. Et vous savez que les policiers patrouillent parfois dans leur voiture. Le monsieur était assis dans la voiture et son bras était sorti. Et quelqu'un avec un véhicule ou bien une moto là, lui a totalement fracassé le bras. Le bras s'est carrément détaché. Et les gens ont essayé de recoudre vaille que vaille. Maintenant, quand ils ont fini, le bras ne bougeait plus parce que le nerf a arrêté de pousser. Et c'est pour ça qu'on m'a contacté. On m'a donné tous les résultats d'analyse. Et quand on me donne, je prends le temps de parcourir et je me renseigne avec les outils dont je dispose. Mais ce n'est pas vraiment important. Ça m'a permis quand même de savoir combien les gens souffrent, combien les gens sont parfois limités dans les solutions qui leur sont traditionnellement offertes. J'ai fait donc un protocole pour cette personne et on m'a contacté après pour dire il y a une très bonne nouvelle. Le nerf a commencé à repousser. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne suit plus le canal normal.
Et là, j'ai dit, moi, je n'ai rien à faire avec ça. Il n'y a pas de produit pour remettre le nerf dans son canal normal, à moins de me dire, de proposer un protocole pour arrêter la progression du nerf. Ça, je peux. Mais je ne peux pas réaligner. Il faut une nouvelle intervention. Ce qui a été fait. Et le bras a retrouvé sa mobilité. Comme quoi, la médecine traditionnelle, travaillant en synergie avec ce que nous proposons, c'est ce qu'il faut attendre d'observer dans nos pays où on est rempli d'analphabètes et malheureusement, il n'y a que ceux qui ont été un peu à l'école qui tiennent la vedette, mais ces gens ne sont pas ceux qui manipulent le mieux les compléments alimentaires forever. Ce ne sont pas ceux qui le mieux font des expériences avec. Ce ne sont pas ceux qui le mieux écoutent les témoignages d'autres peuples plus évolués que nous, de toute évidence. Je vais donc aller à la conclusion. Le foie ne parle pas, il ne fait pas mal, mais il travaille pour vous chaque seconde de votre vie. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, cet organe est souvent surchargé. La bonne nouvelle, le foie possède une capacité de régénération exceptionnelle. Quand on lui donne une alimentation adaptée, du mouvement, un bon équilibre intestinal, il le rend proprement. Alors, prenez soin de votre foie parce que protéger le foie, c'est protéger l'énergie de tout votre corps. Un dernier témoignage quand même avant de partir. Alors, un de mes amis m'a contacté un jour pour dire, Jean-Louis, tu es où? Je suis à la maison, on était un dimanche. Il dit, je suis en route, je viens vers toi. Cet ami est venu et il m'a dit, voilà, il y a quelques années, tu m'as dit, le jour où on va me diagnostiquer le foie gras, avant toute action recommandée, il faut m'appeler et que je te propose des démarches, des outils à utiliser. Ça ne t'empêchera pas de continuer à faire les analyses. De toute façon, avant que les résultats d'analyse ne sortent, euh, tu aurais déjà constaté une remontée de ton niveau d'énergie qui te permettrait de mieux discuter avec le médecin. Et le médecin aussi le sait, hein. Quand il voit que tu affiches des couleurs, il se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les résultats qui sont affichés là. Et pourtant, ces résultats étaient vrais. Ce que le médecin ne savait pas, c'est que le corps était dans des besoins qu'il a exprimés pendant longtemps. Et c'est pourquoi il s'est énervé, il a crié fort. Ce qui s'affiche, c'est son cri, son énervement. La conséquence plutôt de sa perte de patience, sa hausse de ton qui est affichée sur les résultats d'analyse. Mais si, entre-temps, on lui a apporté ce qu'il veut, naturellement, il commence par arrêter de crier et il commence par faire s'apaiser. C'est ce que l'on constate simplement. Donc, il est venu et je lui ai fait le programme et depuis, il n'a pris aucun médicament. Ça fait plus de 5 ans maintenant que cela dure. Il vient de façon périodique et il prend ce qu'il faut pour se remonter. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Si aujourd'hui vous faites des analyses, vous trouvez que votre foie est gras, on va essayer de voir le niveau de gravité de votre situation. On ne verra pas la tendance, la courbe qui est en train d'être tracée, on verra le niveau et on vous dira, bon, pour le moment, on n'est qu'au début, on ne peut rien te proposer parce qu'il n'existe rien pour ce niveau-là. Mais malheureusement, l'habitude se construit dans l'invisible. C'est comme une toile d'araignée qui se tisse dans l'invisible jusqu'à ce que le jour où il devient visible, il est difficile de le couper. Ce câble devient très, très, très résistant. Voilà ce qu'est l'habitude. Donc, pendant qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas encore grave, c'est que l'habitude est en train de s'ancrer. Et le jour où on trouvera que c'est grave, on va commencer par utiliser des solutions un peu plus invasives. Bon, pas forcément invasives, hein. Les solutions invasives, c'est quand on fait une intervention.
Des solutions quand même qui forcent la main au corps, un peu plus difficiles à gérer pour le corps, mais lesquelles solutions ne vous apprend pas à construire une nouvelle habitude? Parce que on ne déconstruit pas une ancienne habitude, on l'écrase avec une nouvelle qu'on construit. Voilà pourquoi je demande aux gens, lorsque vous avez proposé des programmes, de patienter et de suivre ces programmes jusqu'au bout. Je crois que j'en ai assez dit. Merci de m'avoir permis d'accomplir encore une fois ma mission de vie, prolonger mon effet de levier des salles de classe à l'univers. Bye bye.